Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 171e récap de Marvel News. Je fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. Alors déjà on a une vidéo de tournage, on peut voir Daredevil courir dans la rue tout simplement. L'acteur de Fisk a dit qu'il aimerait bien, qu'il espérait apparaître dans des films du MCU à l'avenir. Le showrunner de la saison, à propos de est-ce que Foggy est réellement mort, il a dit qu'il évitait la question, il répondrait pas. Que dans les comics les choses sont différentes, Karen elle est morte, des choses comme ça, mais que dans la série c'est différent, et que donc il répondrait pas pour l'instant. Bon, pour moi ça sent quand même bon pour qu'il soit vivant du coup. Et à part ça, on a eu quelques anecdotes de la première saison de Daredevil, de l'époque de Netflix, avec le showrunner qui a répondu à des choses sur Twitter, des choses qu'on savait déjà certaines mais je vous les redis, je trouvais ça intéressant. Déjà, ils ont pensé évidemment à lui mettre un costume rouge en tissu pour la fin de la série, mais ils voulaient rester dans le truc un peu réaliste qu'ils avaient fait, donc c'est pour ça qu'une pseudo-armure était plus logique. Aussi que pareil, ils ont envisagé de laisser le nez de Daredevil à l'air, sans protection, mais qu'on reconnaissait beaucoup trop Charlie Cox, l'acteur, et que même avec le réalisme de la série, tout le monde aurait vu que c'était lui. Donc ils l'ont pas fait. Et du aussi, ça rendait pas bien à l'écran tout simplement. Pareil pour le costume jaune et rouge, ils ont envisagé à un moment donné, mais évidemment ça ne rendait pas bien du tout, et ils voulaient lui en donner directement le costume rouge des comics, logique. Aussi que les parties noires du costume, ça a été fait pour faire des allusions aux comics, ou des fois dans certains de Frank Miller, il est un peu dans le noir et il y a des reflets noirs sur le costume, c'était une référence assez cool. Il n'a pas le logo DD évidemment puisqu'il n'est pas appelé Daredevil avant la fin de la saison, et il a le costume avant, c'est normal. Que aussi qu'ils lui ont teint un tout petit peu les cheveux pour qu'il y ait des reflets rouges sous certaines lumières, ça on a vu. Et le teindre complètement, ça rendait juste pas bien sur l'acteur. Que évidemment ça a toujours été pensé pour faire partie du MCU, il le redit, mais ça s'est dit depuis 2014 donc ça me fait rigoler. Et aussi évidemment que Madame Gao à l'origine n'était pas censée être membre de la main, mais une alliée du style serpent, qui apparaît dans Iron Fist saison 2, c'était l'intention à l'origine. Aussi d'ailleurs le teasing de Stone avec Stick, qui n'a mené au final à pas grand chose dans la série, puisqu'on n'a jamais revu Stone, c'était un préparatif en fait pour Defenders évidemment. Ensuite pour Captain America Brave New World aussi, on a eu pas mal de visuels et de vidéos de making of du premier design du leader que j'espérais voir et qu'on a vu, et qui franchement je trouve rend super cool. Vraiment comics accurate et très stylé. Bien dommage du coup qu'il l'ait changé pour la version du film, même si je la déteste pas. Vraiment, vraiment dommage. On a aussi, bon ça c'est un leaker qui le dit, mais ça rejoint des rumeurs qu'on a depuis 2-3 ans, que à la bataille finale à l'origine, contre Red Hulk, il y avait Sabra et Isaiah Bradley, et que Sabra donnait de l'adamantium à Sam pour qu'il l'utilise sur Red Hulk, et que les radiations en fait étaient absorbées par l'adamantium, ce qui retransformait Ross dans sa forme humaine au fur et à mesure du combat. Ça aurait été super cool, très intéressant, surtout que l'adamantium n'existe pas dans le film, il sert absolument à rien dans la version qu'on a eue. Donc là ça aurait pu être cool de l'utiliser. Et à part ça, on a aussi Isaiah Bradley sur un potentiel retour en costume, il dit qu'il pense pas. Et surtout, vu ses dernières arrestations, il pense pas qu'il aimerait avoir un costume et jouer au super-héros. Ensuite, par rapport au Thunderbolt qui sort très bientôt, je ferai une vidéo évidemment. On a donc appris qu'il y avait 2 scènes post-crédit pour le film. Voilà. La jeune Yelena aussi de Black Widow reviendra, la version enfant. Apparemment aussi beaucoup de choses ont changé par rapport à la première version du film. À la base, c'était un film à la Die Hard où les Thunderbolts étaient piégés soit dans la tour des Avengers en travaux, soit dans le raft. Ils essayaient de s'échapper, ça aurait pu être super cool, j'avoue. Le réalisateur à la base voulait Man-Thing pour les Thunderbolts. Je rappelle qu'il en est membre en comics et ça aurait été super cool d'ajouter un peu de diversité à l'équipe. Comme j'ai dit, le problème pour moi c'est que c'est que des Captain America et que des Black Widow, plus ou moins. Aussi, ils ont fait exprès de prendre des personnages pas trop méchants pour l'équipe, ce qui est selon moi un peu stupide puisque c'est justement le but des Thunderbolts, mais bon, des personnages un peu gris. Et aussi que le film n'est pas vraiment une sorte de Black Widow 2, même s'il reprend des personnages de là-bas. 3 techniques, de ce qu'on sait. Et aussi, bon, je pense que vous l'avez vu, mais on a eu les retours des critiques qui ont vu le film en avant-première qui disent, un peu comme d'habitude, que c'est le meilleur film du MCU depuis toujours, que ça change absolument tout, que c'était un truc de fou, que c'est des losers attachants, en gros les Gardiens de la Galaxie, comme d'habitude. J'ai envie de dire, on verra, j'espère que c'est vrai, mais après c'est toujours les mêmes critiques pour tous les films du MCU. Même Captain America 4, je rappelle, c'était la même chose. Donc on verra. Et aussi que le film est sombre, tout ça, tout ça. Pour Ironheart, en vite fait, on a un leaker qui dit que le trailer sortira en mai, ça paraît évident puisque après la série sort en juin. Et un autre leaker dit qu'il a entendu que la série n'était pas bonne. En même temps, elle a été reshoot plusieurs fois, donc on verra. Par rapport à Wiccan aussi, le personnage donc, qui était dans Agatha, l'acteur dit qu'il adore le personnage et évidemment qu'il veut revenir puisque la série se terminait sur une nouvelle quête qui se lance. Donc évidemment, il veut qu'il y ait une suite. Pour Avengers Doomsday, on a donc le tournage qui commence officiellement aujourd'hui. Kevin Feige l'a annoncé, avec pas mal de retard, il devait commencer début mars, il commence fin avril. Et une photo d'ailleurs, on peut voir une chaise avec écrit Victor Von Doom, ce qui confirme le nom du personnage, même si, encore une fois, pour moi ça ne changera au fait que ce sera sans doute un variant de Stark, juste avec un nom différent. Enfin bref, on verra de toute façon le moment venu. Apparemment d'ailleurs, selon des leakers, le script n'est toujours pas fini. Ils vont commencer à tourner, mais il sera réécrit au fur et à mesure
puisqu'il n'est pas encore assez bon. J'allais dire c'est un peu inquiétant quand on sait que le film sort l'année prochaine, littéralement dans pile un an. Bref, ça va être très difficile. On a aussi eu alors une vidéo d'un décor dans une forêt qui serait apparemment pour le film, mais on a aussi un leaker qui a dit que c'était apparemment pour The Witcher, une autre série qui serait étonnant puisque The Witcher il me semble a fini son tournage depuis un moment, donc bon, on verra. Et aussi quelques vidéos de tournage, enfin de décor plutôt, où on peut voir en l'occurrence des fontaines en décor qui sont détruites là où il y a les cratères après qu'un vaisseau ait explosé, sans doute au manoir des X-Men. D'ailleurs, à part ça, un leaker dit que les X-Men auront leur costume classique, ça me paraît évident. Un autre dit qu'il y aurait 3 Hulk, apparemment dans le film. Un gars tease un Iron Fist, ça me paraît évident, enfin plutôt surprenant pour le coup. Toujours en rumeur en vrac aussi la rumeur que Psylocke ne soit pas dans le film, ça me paraît très logique. Que Jean Grey potentiellement y soit, enfin ça me paraît très évident, mais elle était apparemment avec Cyclope à Londres, l'acteur. B15 aussi de Loki évidemment. Un leaker qui dit aussi qu'apparemment on verrait des méchants et des héros qui apparaîtront juste pour ces films, qui ne reviendront pas après. C'est des personnages des comics, mais juste voilà. Et aussi qu'apparemment ils aimeraient faire un adieu à Thor. Bon, la rumeur est pas très fiable celle-là, mais qu'ils aimeraient donc offrir un moment de gloire pour le départ de Thor du MCU dans ces films. Mais que le personnage, en tout cas sa mythologie, pourrait rester après évidemment dans le MCU. On a ensuite Red Guardian qui a dit qu'il était confus sur son retour dans ce film et qu'on verra, mais il peut rien dire. Et pareil, USA Agent a dit qu'il avait un costume cool, mais que c'était la seule chose qu'il pouvait dire. Et que c'était dur de pas spoiler évidemment. Ensuite, on passe à Spider-Man Brand New Day avec quelques rumeurs. Déjà que Jameson serait de retour, ce sera assez cohérent et assez cool, en espérant qu'il l'exploite un peu cette fois. La rumeur qu'il casterait des prisonniers pour le film, peut-être des gars de Rikers, pour faire sortir le Scorpion, ce serait une bonne idée. Qu'il casterait encore 3 rôles, un gentil, 2 méchants, et pour les méchants, un homme et une femme. La rumeur encore que Zendaya ait un rôle mineur dans le film, que ça tournerait en août, enfin que ça commencerait en tout cas à ce moment-là. On a l'acteur de Flash aussi du MCU qui a dit qu'il aimerait bien faire agent Venom. Il espère, c'est un rêve, et on verra si ça arrive. Bon, personnellement, je pense qu'il n'y a aucune chance, parce que l'acteur n'est pas crédible dans le rôle, mais aussi parce qu'il n'y a pas de Venom dans le MCU tout simplement. Pour l'instant en tout cas. Et aussi on a le gars qui fait Mister Négatif sur les jeux Spider-Man, qui a dit qu'il aimerait encore une fois le faire en live action, et pourquoi il ne le ferait pas, puisque ça rapporterait de l'argent et de la reconnaissance. Ensuite on passe aux 4 fantastiques du MCU avec quelques trucs. Bon, déjà un Lego qui montre une scène du film, a priori elle y sera, avec Galactus. Aussi l'annonce que Marvel travaillerait sur un comics préquel pour le film qui explorera une histoire inspirée des comics évidemment, pour montrer un peu plus des personnages, avant la sortie du film, qui sortirait donc le 2 juillet ce comics. Bon, petite précision quand même, j'ai pas aimé toute la désinformation des médias en disant que c'était la première fois que Marvel collaborait blablabla pour faire un comics dans le MCU. Évidemment c'est faux, ils font ça depuis 2008 et ils en font presque. Alors bon, ces derniers temps ça ils en ont pas trop fait, mais en général ils le faisaient chaque année. Donc non, c'est faux, c'est pas nouveau, c'est très ancien, mais ça fait plaisir qu'ils remettent ce format. Et on a appris donc que ça se passerait 4 ans, le film, après qu'ils aient eu leur pouvoir. Ensuite, on a l'actrice du coup de Surfeur d'Argent qui dit si elle reviendra après, elle peut rien dire, elle sait juste qu'elle est dans le film mais elle sait rien d'autre. Et qu'elle peut dire que le personnage travaille pour Galactus, qu'elle est mystérieuse et qu'on en apprendra plus vers la fin du film. A propos de ses différences avec le Surfeur d'Argent de 2007, elle dit que déjà que c'est une femme, première différence, on a remarqué, et qu'aussi elle était plus mystérieuse que lui. Même la manière dont elle a écrit tout ça, bon, ça j'ai un doute, on verra dans le film. Et aussi que surtout c'est l'ambiance avec les années 60 qui est très différente. Et elle a aussi dit qu'elle a surtout travaillé avec la Torche Humaine dans ce film, et qu'il était super cool. Par rapport à Deadpool et un potentiel 4ème film, on a l'acteur du coup qui a dit qu'il écrivait quelque chose sur le personnage actuellement, un projet, donc on verra. Qu'il aimerait pourquoi pas devenir à l'avenir un personnage plus de support dans le MCU, dans le sens un personnage secondaire qui apparaît de temps en temps, ouais on verra. Et qu'il avait voulu faire un film en stop motion qu'il avait proposé à Marvel, mais du coup ça se fera pas évidemment. Pour l'X-Men du MCU, encore la rumeur elle est pas du tout nouvelle, ça fait à peu près 2 ans que Mr Sinister sera apparemment le méchant du film, on verra ça. Aussi par rapport à Blade, on a Flying Lotus qui a révélé qu'il avait été engagé à la base pour faire la musique, mais qui évidemment s'est annulé. Peut-être qu'ils le rappelleront si le film un jour se fait, mais qu'ils pensent pas. Voilà. Et au niveau de nouveaux acteurs dans le MCU, cette fois-ci c'est la rumeur qui serait intéressée Marvel par l'actrice Margaret Qualley qui a fait Substance pour un rôle. On verra. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 171e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Oscar, vous avez en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.